teste le métier de coach avec Marion. En quoi consiste ce métier? Comment devient-on coach? Je vais passer une journée entière avec Marion, la suivre dans son quotidien de coach et en apprendre un peu plus sur ce métier. Bon, je m'appelle Marion, je suis coach sportif depuis 20 ans. J'ai passé un brevet d'état des métiers de la forme en 1997. J'ai travaillé pendant des années dans le milieu du fitness, uniquement, donc remise en forme, salle de cours collectif, le milieu le plus traditionnel possible. Et je me suis orientée de plus en plus, en prenant de l'âge, vers le coaching et le small group pour être au plus près des clients et travailler un petit peu différemment. Ma spécialité et mon sport de base, c'est le running. Donc j'entraîne également après des gens dans les clubs et aussi dans mes coachings. Et effectivement, mon public est extrêmement varié. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'être vraiment au plus proche des gens. Une journée type, c'est toujours le matin tôt, coaching perso, donc soit ici, soit à domicile. Ensuite, le midi, 9 fois sur 10, je viens ici pour les small groups. Et après, les après-midi, soit je suis en poste, c'est le seul moment où je peux m'octroyer une pause, sinon je fais de la formation, parce que des gens qui ont 20 ans d'expérience, il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, le soir, retour à domicile ou retour ici, en fait, pour les small groups. Aujourd'hui, en fait, quand on veut être coach, le meilleur moyen de s'installer, c'est tout simplement d'aller louer un espace en fait, dans une salle de sport type Basic Fit. Un coach du coup va payer 300, 400, 600 € en fonction en fait, du nombre d'heures qu'il va utiliser la salle. Le gros avantage pour lui, c'est qu'un Basic Fit, ça représente à peu près 2000 clients potentiels. Voilà. Donc après, c'est à lui de démarcher les clients qui sont à l'intérieur du Basic Fit. Moi, j'avais déjà une clientèle. De par mon passé dans le fitness, je suis partie de la salle de sport qui était à 200 mètres d'ici. Mais malgré tout, je ne pouvais pas me permettre de payer le loyer dans ce quartier-là. Donc il a fallu que je partage le loyer avec tout simplement mon collègue. Il faut être sûr de soi. Le problème du coach qui a peur des autres coachs, c'est un coach qui doute de lui et c'est pas forcément un bon coach. Il n'y a aucun problème de bosser avec les autres. Il n'y a pas forcément de concurrence. Et puis les journées ne sont pas extensibles. Tout le monde veut les mêmes créneaux horaires. Donc voilà, le tout après, c'est effectivement de varier les activités pour pouvoir justement remplir les créneaux horaires et trouver suffisamment de clients. Donc tout le matériel qu'il y a ici, il est à toi? C'est toi qui l'as acheté? C'est moi qui l'ai acheté. C'est un investissement de départ quand même assez important quoi. Ouais, j'ai 500 € de crédit. Tes charges mensuelles, c'est ton crédit plus le loyer Ouais, j'ai à peu près 1000 € de loyer. Ensuite, pour exploiter les licences GRIT, ça me coûte en TTC 220 €. Et puis bien sûr, il faut rajouter le téléphone, j'ai internet. Donc tu es facilement à 2000 € de charges par mois quoi. Et après, j'ai même une employée. Ok. Je peux te demander ton salaire? Combien ça gagne un coach Alors, vraiment pas grand-chose en termes de l'investissement, entre guillemets. Hein. Ma fourchette, je gagne 2000-2500 € par mois. D'accord. Donc chaque année, ce qui est le plus important en fait, quand tu coaches quelqu'un, d'abord c'est d'intervenir auprès de la personne, pas simplement le regarder de haut, on se met aussi à son niveau. Si la personne est au sol, je vais éviter de rester debout. Donc on va se mettre aussi à son niveau et bien veiller effectivement à sa sécurité. Miguel, vous faire une belle démonstration de gainage? Allez, super. Donc toujours cette idée de se mettre déjà à son niveau. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? Là, il est cambré. Ouais, effectivement. Il relâche un tout petit peu. Donc, je sais pas, contracte les abdos. Contracter ses abdos, en fait, pour beaucoup de gens, ça ne veut rien dire du tout, en fait. Quelqu'un qui serait très cambré naturellement, je vais l'inciter à rétroverser un tout petit peu le bassin. D'accord. Lui enlever, en fait, le creux qu'il a en bas du dos. Voilà. Et là, lui expliquer qu'effectivement, il faut bien qu'il rentre le ventre, qu'il tende bien les jambes et éventuellement qu'il serre les fesses, ce qui va lui permettre de maintenir la posture. D'accord. Voilà. Là, c'est une bonne position. Et là, notre Miguel, il est pas mal, ouais. Et en fait, on peut vérifier. Si on touche cette zone-là ensemble, Miguel est bien contracté. Ça fait 3 minutes, là. Viens, Miguel, tu peux relâcher. Alors, voyons voir Miguel comment il peut nous faire une pompe. Il y a plein de variantes sur les pompes, en fait. On peut mettre les mains serrées, ça c'est celle que j'affectionne le plus. Déjà, je vais remettre en place son gainage parce que c'est la base de la pompe. Ensuite, si la personne débute vraiment, on peut poser les genoux à terre. D'accord? Voilà. Là, ici, je le déleste au moins d'une partie de ses jambes. Et c'est quand même une amplitude ici qui est quand même correcte. Pareil, on peut varier au niveau de l'amplitude. Et après, s'il va avoir plus de difficultés, sur les demi-pointes. Et là, d'après toi, c'est bon? Après, les coudes sont censés aller le long du corps ou à l'extérieur? Alors, c'est une super question parce qu'en fait, on va pas travailler la même chose. L'inconvénient d'avoir les mains écartées, c'est qu'il va mettre énormément de tension au niveau de ses épaules. Donc, alors que la main serrée, les coudes collés aux côtes, c'est plus dur.
parce qu'on va intervenir plus les bras effectivement que les pectoraux, mais le gros avantage c'est que j'ai aucune contrainte au niveau des épaules. Ah, super, merci coach. C'est Non, pas non, fini, mais moi je pense Ouais. qu'on peut faire un autre exercice. Squat. Ouais. Allez. Tu gardes les pieds parallèles, Ouais. ouverture bassin, Ouais, très et bien. tu descends avec les genoux qui suivent les pieds, les fesses bien en arrière. Ouais. Ça, c'est un quart de squat. Ouais. Nickel. Là, Et tu descends jusqu'en Ouais. bas, et là, tu remontes. c'est pas mal. En fait, il y a plein de façons d'avoir l'apprentissage. Et c'est tout l'intérêt du coaching, c'est qu'on va pouvoir s'adapter complètement à 100% en fonction de la difficulté et de l'expérience de chacun. Tu vois, j'ai 41 ans, j'ai un pantalon à fleurs aujourd'hui. Enfin, ça va quoi, tu vois, j'ai bonne mine. Je fais du sport pour mon plaisir. J'apporte énormément aux gens, ça tu le sais, je reçois des messages, mais en permanence. C'est que du bonheur. Je reçois des cartes de mariage, des gens qui te remercient parce que grâce à toi, c'est pour ça que j'ai été aussi belle le jour de mon mariage. Enfin bon, ce qui est génial, c'est que je suis toujours contente d'aller travailler, quoi. Il faut savoir qu'en France, on est le seul pays où on est dans l'obligation d'avoir un diplôme pour travailler. D'accord ? Tu peux aller bosser dans n'importe quel autre pays dans le monde, il n'y a pas de diplôme. L'avantage, c'est qu'au moins on peut dire qu'un coach chez nous a un minimum de connaissances. Ouais. Ce qui pour moi est hyper important. C'est-à-dire que si demain tu arrives et que tu me dis que tu as mal à l'épaule, je sais de quoi tu me parles. Ton épaule, je la connais. Je sais quelles sont peut-être les traumatologies qui peuvent être liées à l'épaule. Je sais comment la muscler, je sais le nombre de faisceaux musculaires, les ligaments, etc. Ça implique un minimum d'investissement et de temps. Du coup, il faut passer à un BP, un brevet professionnel, divisé en deux parties. Une partie effectivement spécifique plus pour le coaching et la musculation, et une autre partie beaucoup plus fitness. Voilà. Ok. On peut faire l'un ou l'autre, ou les deux. Les deux. Et c'est sur plusieurs mois ou sur plusieurs années? Les formations, elles durent 8-10 mois, et après on valide ce diplôme par des UC, des unités capitalisables. D'accord. Du coup, je fais aussi partie de ce jury-là en fait. Ok. C'est un jury en fait de professionnels, et moi je fais partie aussi du jury plaignant de la jeunesse et sport. Ouais. Ce sont des jurys comme moi qui interviennent pour l'attribution des diplômes. Et concrètement, les cours que tu as pendant cette formation, c'est quoi? Tu as des cours d'anatomie, des cours de... Alors, anatomie, biomécanique, traumatologie bien sûr, tout ce qui est préparation physique, donc la méthodologie de l'entraînement. Ouais. Même aujourd'hui, on a introduit l'haltérophilie en fait dans le diplôme, Mhm. pour la simple et bonne raison que effectivement le CrossFit a pris énormément d'ampleur Ouais. et que l'haltéro fait partie intégrante du CrossFit, donc on l'introduit maintenant dans le diplôme depuis cette année. Ok. L'autre partie qui est fitness, c'est vraiment comment structurer un cours autour de la boxe et des sports de combat. On va voir tout ce qui est relaxation yoga, on va voir tout ce qui est step, on va voir il y a toutes les possibilités dans le fitness en Ouais, fait. toutes les activités Ouais, que tu retrouves. voilà. En fait, les gens dans la première démarche vont nous demander du sport, mais quasiment immédiatement après, comme la demande en général, ça reste quand même la remise en forme ou la perte de poids, bah, ça va avec. Donc 9 fois sur 10, on les suit. Maintenant, on n'est absolument pas diététicien et encore moins nutritionniste. S'il y a vraiment de gros problèmes, moi j'aime bien les envoyer au moins chez un nutritionniste. Mais pour moi, l'alimentation, c'est du bon sens. Et on est complètement apte à remettre les gens dans le bon sens, en fait, tout simplement. Les gens nous demandent beaucoup de les accompagner, juste les motiver, en envoyant des idées de recettes. Les gens perdent des idées, en fait. Il y a presque une touche psycho aussi, non? Obligé. Ouais. Ouais, obligé. Mais de toute façon, après, les gens se confient à 100% à leur coach. Ça devient hyper personnel. J'ai énormément de filles qui ont fini en pleurs à la fin d'une séance, parce que je leur ai fait du bien, parce qu'elles avaient besoin de le dire à ce moment-là, parce qu'il fallait que ça évacue. Nous, on va être beaucoup dans le lâcher-prise, en fait. Running. NTM. Smoothie Balade. Pompe. Oh, yoga. Les deux. Ah, les deux. Al dente. Burpees. Du froid. Ah, mon cœur balance, c'est pas possible. Les deux.